Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café. Lundi matin, il va y avoir des choses à dire. Il va y avoir des choses à dire parce qu'hier soir, il y a une nouvelle qui est tombée, une plutôt bonne, voire très bonne nouvelle. C'est l'annonce de l'arrivée plus qu'imminente d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Coup de tonnerre sur le mercato qui était pourtant terminé, mais comme il est libre, Adrien Rabiot, ben voilà, Mehdi Benatia, il s'est dit pourquoi pas tenter le coup Rabiot et ça a payé. On l'annonçait plutôt du côté de Galatasaray ces dernières semaines et finalement, contre toute attente hier, la nouvelle est tombée d'abord communiquée par le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano qui a annoncé Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Donc très bonne nouvelle, je vois quelques messages, j'en ai vu un notamment qui est assez intéressant parce qu'il va un peu à l'encontre de ce que tout le monde pense, c'est Forvex, qui est un des habitués à ce chat, qui est souvent là à dialoguer avec nous, qui nous dit « Rabiot, c'est super, mais évitons l'enflammade, restons mesurés ». On va prendre le temps, évidemment, de parler un peu plus en profondeur de ce recrutement-là, mais c'est intéressant d'avoir des avis voilà, addicts qui nous dit derrière « Ah, ah, c'est impossible de rester mesuré », il en rigole. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Moi, ça va très très bien. On va prendre le temps de se saluer gentiment là dans le chat. Ça va super bien. Non, restons pas mesurés, Rabiot. C'est fou. C'est vrai que c'est fou, d'autant plus que quand on sait que l'OM n'a pas de Coupe d'Europe, c'est vraiment incroyable. Déjà, le mercato qu'on a pu faire cet été était déjà plutôt convaincant avec notamment l'arrivée de Roberto De Zerbi et l'arrivée de joueurs plutôt bons, hein, des joueurs qu'on ne pouvait pas forcément attendre à l'OM cet été, avec notamment Pierre-Emile Højbjerg, moi qui m'a encore emballé ce week-end, et puis évidemment Mason Greenwood qui est pour l'instant parti tambour battant dans ce début de Ligue 1, même si il a fait un match un petit peu moins bon. Non, mais voilà, ça fait plaisir d'être ensemble ce matin. J'ai dit ce maillot parce que je lisais en même temps le message de Sauna 13 qui dit si la maillot prend, ça va faire mal. C'est vrai que ça peut faire mal si la maillot prend. Il faudra attendre de toute façon. Waddle tient la frappe qui dit Rabiot a foutu la merde dans chaque vestiaire où il est passé. Je sais pas. À la Juve, il a pas forcément foutu la merde. Ça a été un joueur, c'était un pilier de ces dernières saisons assez important. La saison passée, il a fait plus d'une trentaine de matchs. Il me semble 34 ou 35 titularisations. Donc c'était un joueur important. La saison d'avant, il est à une quarantaine de matchs aussi à la Juve. Non, après, ça s'est pas forcément bien terminé avec la direction du PSG, son départ à la Juve où il est parti libre. Après, avec la direction du PSG, il y a beaucoup de joueurs qui se sont pris un petit peu la tête, avec qui ça s'est pas forcément bien terminé. Donc, il n'est pas forcément l'unique responsable. C'est vrai qu'il y a sa maman qui prend peut-être beaucoup de place dans la gestion de sa carrière, et peut-être qu'elle est beaucoup critiquée. Elle n'est pas forcément en odeur de sainteté partout où elle passe. Mais voilà, moi, je m'en fiche un peu de ça. Il faut voir ce qu'il va nous apporter sur le terrain, parce que en fait moi je suis pas là à me dire prendre un gros nom parce que ça va me faire rêver d'avoir le nom Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Non, c'est surtout que je pense qu'il va pouvoir nous apporter quelque chose au milieu de terrain qu'on n'avait pas, un joueur qui est capable de casser les lignes, un joueur d'une autre envergure aussi technique. C'est ça que je vais regarder. Tu es sosie de coiffure de Rabiot, tiens, Dragan Pixie. J'en étais sûr qu'il y allait avoir cette comparaison, puisque même avant qu'il signe, il y en a certains dans le chat qui me comparaient à lui, donc ça ne m'étonne pas. Et même quand je jouais au foot aussi, comme j'étais milieu de terrain et que je suis assez grand et que j'ai les cheveux longs, on m'appelait souvent Rabiot sur le terrain pour essayer de me perturber. Mais bon, je prends la comparaison avec Rabiot, ça fait plaisir.
Non, mais voilà, Chayengo, je partage ton avis. Rabiot sur le profil est un petit peu ce qui nous manquait au milieu de terrain, même si moi j'étais satisfait, hein, je vous le disais depuis plusieurs émissions et même pendant la prépa, j'étais satisfait de ce que faisait Kondogbia et cette doublette Kondogbia-Houibière que j'ai trouvé encore pertinente et performante ce week-end contre Nice. Après, dans l'utilisation du ballon, c'est sûr que là, tu amènes un joueur de la qualité de technique de Rabiot, c'est autre chose que Kondogbia, donc je pense que la doublette peut marcher. Kondogbia, Rabiot, je ne suis pas sûr qu'il soit forcément tout de suite prêt physiquement, puisque ça fait un moment qu'il n'a pas repris avec un groupe professionnel, donc il s'entraînait à côté physiquement, mais c'est jamais pareil aussi le match et le rythme d'un match. Donc il va peut-être falloir être aussi un peu patient sur la première titularisation de notre ami Adrien Rabiot. Déjà, il n'a pas encore signé, même s'il y a l'accord de principe, ça va se faire. De toute façon, il a annoncé d'ailleurs, petite info, il a annoncé son arrivée à Marseille est annoncée dans la soirée, donc il va arriver aujourd'hui. Normalement, ça va se faire, il y aura pas de souci. On espère évidemment pas prendre de clim dans le foot d'aujourd'hui et le mercato, c'est toujours compliqué. Donc tant que c'est pas signé, c'est vrai on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation, mais normalement ça devrait se faire à 99%. Donc voilà où j'en étais, parce que je me suis perdu là-dessus. J'en étais sur son apport dans le jeu. Et oui, non, je voulais dire qu'il allait pas forcément jouer tout de suite. Il va pas forcément jouer tout de suite. Donc ouais, en tout cas, je vois que ça vous emballe cette info Adrien Rabiot, puisqu'on est au niveau 3 du train de la hype. Donc on va essayer de continuer, on va essayer de grappiller ce petit train et on espère le faire continuer encore un petit peu. Mais c'est vrai que là, ça fait plaisir. Je me doutais que vous alliez être nombreux ce matin et ça fait plaisir en tout cas. Je vais prendre quand même quelques messages parce qu'on est là pour échanger. Kadari qui a un peu peur. J'ai peur pour l'équilibre du vestiaire. Un gros caractère de le Rabiot. Oui, alors un gros caractère. Mais après, dans le monde du foot, honnêtement, on va pas se mentir, ils ont tous les joueurs ont un ego presque surdimensionné, donc même dans l'effectif actuel de l'OM, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il est international en équipe de France, il est titulaire, alors voilà, donc ça se passe très bien. Deschamps le rappelle régulièrement, donc je ne vois pas le problème qu'il pourrait poser. Après, si ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Mais je veux dire, on a eu Dimitri Payet qui était que vous adorez tant dans le chat, qui a passé son temps à l'OM et qui était un vraiment gros caractère et vraiment un joueur pas facile à gérer. Et finalement, bon, il a pu nous emmener des fois en finale d'Europa League, on s'en souvient. Voilà, donc il a pu faire des prestations remarquables et ça a pu très bien se passer dans un vestiaire. Donc voilà, je pense que voilà, avoir un joueur du calibre de Rabiot aujourd'hui dans cette saison-là, c'était presque inespéré. Donc on va pas non plus bouder notre plaisir, on va pas faire la fine bouche, même si j'ai dit il faut aussi regarder ce qu'il va pouvoir vraiment apporter. Moi, je pense qu'il va vraiment apporter quelque chose en plus avec cette qualité technique. Après, moi, si on peut se permettre, c'est un joueur que j'adore parce que c'est le type de milieu que je recherche. J'aime bien sa finesse technique, j'aime bien aussi sa capacité à casser les lignes. Mais justement, sur cette capacité à casser les lignes, à apporter un peu plus offensivement, moi, c'est un joueur qui m'a toujours un peu frustré parce que je trouve qu'avec ses qualités, il n'en fait pas assez sur le terrain. Et c'est vrai que c'est ce joueur-là qui me laisse toujours sur ma faim, en fait, à chaque fois que je le vois jouer. Alors, il va faire des grosses prestations, mais parfois dans la constance, il lui manque un petit peu ça. Donc, je vais voir à l'OM, mais je suis très, très content de son arrivée. Ça, c'est sûr et certain. C'est grâce à la veste, le train de la hype. Non, mais en tout cas, merci à tous pour votre fidélité. Ça fait plaisir. En plus, je m'excuse un peu parce que je suis encore enrhumé, donc c'est pas forcément toujours agréable à écouter. J'ai un petit peu la voix qui est tremblotante aussi parce que j'ai un petit peu mal à la gorge, donc on est quand même là, on est content d'être là. Rongier, il faut le donner à la Croix-Rouge. Non, mais après, Rongier, il ne faut pas forcément l'exclure de cet effectif-là et des décisions de Roberto De Zerbi. Non, je pense qu'il va avoir sa carte à jouer. Alors, c'est sûr qu'il n'a pas fait son meilleur match contre Nice, mais il faut être indulgent. C'était un match presque de reprise. Il avait eu quelques minutes contre Toulouse et contre Brest, mais c'était pas assez. Là, il retrouvait un gros rythme contre une équipe qui a, je trouve, fait un bon match en plus, l'OGC Nice. Donc voilà, c'était pas facile dans un poste aussi qui lui demande beaucoup d'efforts.
Donc voilà, il va falloir être indulgent. Moi, si on analyse froidement son match, évidemment, il est pas bon, surtout sa première période, parce qu'il s'est repris un peu en deuxième. Mais voilà, il faut pas tirer non plus de conclusions hâtives après ce match-là de Rongier raté. Moi, je pense que Rongier peut s'imposer dans ce, peut-être pas ce milieu. C'est sûr qu'avec Rabiot, Ibert, ça va être compliqué, mais dans cette animation collective, peut-être même un cran en dessous, derrière, à la place d'Amir Murillo ou autre. Donc on verra. Mais tiens, Harit Tekonri qui le dit d'ailleurs sur le chat, la Rongier va prendre la place de Murillo. On verra tout ça. Mais voilà, il faut être indulgent. Et puis c'est bien d'avoir aussi de la qualité dans l'effectif. On n'aura pas à 11 titulaires qui sera toujours performant. Il va y avoir des joueurs qui vont devoir rentrer. Il va y avoir aussi peut-être un peu de la rotation. Il va y avoir des joueurs suspendus. Donc voilà, on va pas jouer avec 11 joueurs. Donc c'est bien d'avoir un effectif dense et qualitatif. Et en plus, en vue de ce projet sur 3 ans, alors même si on annonce qu'il va signer jusqu'en 2026 pour 2 ans Rabiot, mais au moins on l'aura. Voilà, si tu arrives à jouer l'Europe la saison prochaine. Donc voilà, on est même passé au niveau 4 du train de la hype, donc c'est vraiment exceptionnel là, pour un OM au café. Et puis vous êtes énormément connectés. Je vais essayer de prendre le maximum de messages et en même temps de vous faire des réponses assez complètes. Pour Rongier, est-ce que Roberto De Zerbi ne le voit pas plus comme un def, voire défenseur hybride? Peut-être un Juava, en tout cas là il avait remplacé un peu numériquement Quentin Merlin, donc il lui a demandé un peu le même rôle. C'était compliqué, alors des fois c'était Kondogbia qui reculait, qui s'intercalait dans cette défense-là. Murillo était extrêmement haut aussi côté gauche. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de consignes de Roberto De Zerbi. Il lui disait va coller la ligne, va coller la ligne. Il y avait beaucoup d'informations Murillo offensivement. Et puis Rongier, des fois, était un peu plus haut et se réaxait aussi. C'était assez particulier aussi ce qu'il lui a demandé. J'ai vu en première mi-temps aussi, en première période, on dit pas première mi-temps, la mi-temps, c'est la mi-temps. En première période, Roberto De Zerbi beaucoup discutait avec Valentin Rongier. Ils avaient du mal même à se comprendre. On a vu une petite discussion un peu animée. Donc voilà, est-ce que Rongier aussi avait bien compris son rôle? C'est ça aussi. Donc c'était un premier match. Il ne faut pas forcément trop tiré à boulet rouge sur la prestation de Rongier et sa première prestation, mais c'est vrai que peut-être qu'il pourra jouer un cran en dessous. Tiens, Steph OM qui nous dit effet Benatia ou travail de l'ombre des dernières années qui paie. Je pense qu'il y a aussi l'effet qu'on néglige beaucoup, l'effet Roberto De Zerbi, le fait d'avoir ramené un entraîneur de cette trempe-là, qui a de vraies idées de jeu avec ce projet-là sur 3 ans. Je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on a pu attirer beaucoup de joueurs intéressants cet été. Qu'on a pu aussi attirer Adrien Rabiot parce qu'il a beaucoup discuté avec Roberto De Zerbi ces derniers jours au téléphone, visiblement. Donc voilà, il joue un rôle prépondérant dans ce recrutement, mais en même temps, c'est un maillon et c'est la pièce maîtresse de notre projet sur 3 ans, Roberto De Zerbi. Donc voilà, c'est normal. Et puis évidemment, il y a un gros travail de Mehdi Benatia, mais faut pas non plus oublier aussi Pablo Longoria, que beaucoup voulaient voir partir, que certains voulaient voir sauter après une saison un peu manquée. Finalement, on a eu raison de lui faire confiance encore une fois, parce qu'il a su montrer qu'il a appris de ses erreurs. Et là, il nous a fait un mercato sur le papier en tout cas formidable. Après, il faudra voir si la mayonnaise va prendre, comme le disait Saona tout à l'heure. Alors, il a quoi exactement Merlin? Il doit passer des examens justement plus approfondis. Donc ça c'est une douleur musculaire. Je l'avais vu avec les espoirs, avec un bandage après au retour des vestiaires lors du premier match. Et boitillé un petit peu, donc j'étais inquiet. Finalement, il a fait 90 minutes, mais ça a été les 90 minutes de trop suivantes pour Merlin, donc qui a dû déclarer forfait contre Nice. Moi, ça m'étonnerait qu'on le voit contre Lyon. Donc je pense qu'il va falloir l'attendre, peut-être le retour contre Strasbourg. Il faudra voir ce que va donner aussi les examens là qui doivent passer. C'est pas la maillot, c'est la Yoli, nous dit Nico Amskas. Ouais, Poibel, je suis pas d'accord. Transfert de trop qui va perturber le groupe. Excusez-moi. Transfert de trop, je sais pas. Je sais pas si c'est un transfert de trop, parce que quand tu as l'opportunité de faire Adrien Rabiot libre,
Donc il n'y a pas d'indemnité de transfert. Alors il va y avoir un salaire peut-être conséquent. On annonce quand même, même s'il a fait on annonce il va faire beaucoup d'efforts. Le salaire qu'il devrait toucher devrait se situer entre 250 000 et 350 000 euros par mois. Donc bon, ça reste un gros salaire, mais voilà, mais je pense pas, Poibel, que ce soit un transfert de trop. Honnêtement, tu as la chance de pouvoir faire Adrien Rabiot, et je pense qu'il va pouvoir vraiment s'incorporer dans ce système-là, dans le système de De Zerbi. C'est un profil qu'on n'avait pas. Alors c'est vrai que le milieu fonctionnait plutôt bien, mais honnêtement, tu passes un cap entre Kondogbia et Adrien Rabiot, alors que moi, j'étais plutôt défenseur du cas Kondogbia sur ce début de saison, malgré que certains étaient encore dubitatifs. Et pourtant, bon là, Rabiot qui arrive, moi, c'est sûr qu'il y a plus forcément de débat. Après, il faudra voir aussi lui, il faudra qu'il soit bon. S'il n'est pas bon, évidemment, il sera pas titulaire. Donc, on verra ça. Mais en tout cas, sur le papier, c'est intéressant et je pense qu'on était obligé de... À partir du moment où il a donné son accord, à partir du moment où tu sens que c'est faisable, libre, ce serait dommage de s'en passer. Vidam, pour moi, il sera là contre Lyon, Rabiot. C'est possible, c'est possible qu'il soit là contre Lyon. Alors que le niveau 4 du train de la Haye, c'est terminé, mais bravo à vous. Bravo à vous. On a eu 13 abonnements également, donc merci pour votre fidélité. Et merci d'être présent avec moi ce matin, parce que là, on est en train d'afficher des petits records pour un OM au café. Non, Vidam, peut-être que Rabiot sera sûrement disponible contre Lyon, même si, je l'ai dit, il ne s'est pas entraîné avec un groupe depuis un moment. Il s'entraînait seul de son côté, à voir, mais je pense pas qu'il sera trop largué sur le plan physique non plus, Adrien Rabiot. Ouais, tout à fait, Arnaud de Chicagré. Est-ce qu'il a une prépa physique personnelle, Rabiot? Oui, il s'entraînait physiquement de son côté, du côté de l'Espagne d'ailleurs, pour rien vous cacher. Donc voilà, non, il se préparait. C'est quand même un gros bosseur, mine de rien, sur les prépas physiques, il se prépare souvent bien. Mais voilà, c'est un grand gabarit, il va falloir peut-être attendre parce que c'est pareil, le rythme d'un match et s'entraîner tout seul de son côté, c'est pas pareil. Donc voilà, il n'a signé que 2 ans, espérons qu'il se régale et qu'il prolonge. Il n'a pas encore signé d'ailleurs, il n'a pas encore signé. Donc, mais oui, ça sera pour 2 ans et après voilà, il faudra pas. C'est pareil là, je pense que pour le coup, jusqu'en 2026, il aura quoi, 31 ans parce que là il a 29 ans. Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit un joueur qui va prolonger, peut-être à l'instar d'un Pierre-Emerick Aubameyang, peut-être qu'il partira, peut-être qu'il y a eu un accord aussi sur son arrivée et il serait d'accord pour partir libre. Je sais pas encore sur les contours de ces discussions, mais ça m'étonnerait qu'il prolonge au-delà des 2 ans. Mais bon, après on verra déjà le temps qu'il signe et puis après on aura le temps de refaire ces petits débats-là. Non, Zach, je vois pas. Rabiot jouer au poste de Merlin contre Lyon. Ah, c'est pas si bête. Parce que c'est vrai il l'a fait en équipe de France, jouer un peu plus sur le côté. Après, comme j'ai dit, ça demande aussi ce poste-là. On l'a vu avec Valentin Rongier. Ça demande aussi beaucoup une grosse culture tactique. Ça demande que ce soit aussi bien préparé. Donc là, d'arriver dans un groupe qu'il a peu connu, avec un coach qu'il a peu connu, donc le temps d'assimiler un peu la tactique, ça peut être délicat déjà dès le match contre Lyon, un gros match en plus, ce ne serait pas forcément lui faire un cadeau. Alors c'est un joueur intelligent, Rabiot, il peut s'adapter, mais c'est quand même très particulier ce que demande De Zerbi, et ça demande beaucoup d'efforts. On l'a dit, il s'est entraîné de son côté avec un préparateur physique perso, mais est-ce que ça sera suffisant pour jouer ce rôle de Merlin? Je pense que ça sera un peu juste. Moi, je trouverais ça trop risqué. Je préfère mettre un Paul, peut-être un Paul Lirola, ou même remettre Rongier, le même dispositif, redonner un peu de continuité à Rongier, plutôt que de mettre Rabiot. Non, je pense pas, honnêtement. Mais ta question a du sens en tout cas. OM Massila, Rabiot n'est-il pas le facteur X pour remplacer Højbjerg en cas de blessure? Alors déjà, il va pas arriver, je pense, en tant que remplaçant, il va arriver en tant que titulaire, donc il va être aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg. Après, si Højbjerg se blesse,
On sait qu'on aura aussi un Geoffrey Kondogbia derrière qui est performant, qui a la bonne attitude et qui sera capable de le remplacer. Après, Højbjerg, honnêtement, pour moi, c'est comme je l'avais déjà dit dans un dernier OM au café, et sera difficilement remplaçable cette saison-là, au vu de ce qu'il fait sur le terrain, au vu de ce qu'il apporte. Pour moi, ça sera très dur de le remplacer par qui que ce soit. Ouais, satisfaisant Murillo, c'est vrai que là on est beaucoup sur le Højbjerg, sur le cas Adrien Rabiot depuis ce matin. On n'a pas trop débriefé finalement le match contre Nice, mais on va le faire un petit peu. Højbjerg, Rabiot, meilleur milieu de terrain de Ligue 1, Nav. Alors on va attendre de voir. Moi c'est toujours pareil, moi je vais attendre de voir et de juger sur le terrain. Sur le papier, si tu me dis comme ça, là je regarde Højbjerg, Rabiot en plus en majuscule, Nav. Là, ça me fait kiffer. C'est sûr que je peux te dire oui, sur le papier, c'est le meilleur milieu de terrain de France sur le papier, de Ligue 1. Mais après, il faut voir aussi l'exécution sur le terrain. Est-ce que ces deux hommes-là vont s'entendre? Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Donc on ne sait pas. Il y a quand même toujours cette incertitude-là. Sur le papier, je te réponds oui. Meilleur milieu de terrain de Ligue 1, ça c'est assez sûr. Et oui, tout à fait, Philou OM, ce transfert prouve que Koné est prévu à la place d'Harit en numéro 10. Je pense que oui, moi j'étais de ceux qui auraient préféré voir Koné justement un cran en dessous parce que j'aime ces milieux-là, capables, je le disais en plus pour Rabiot, capables de casser les lignes avec la passe, que ce soit par la passe ou par la conduite de balle. Je trouvais Koné capable de jouer ce rôle-là, surtout d'avoir cette aisance technique-là sous pression, être capable aussi d'être serein, balle au pied, d'avoir ce sang-froid nécessaire pour résister un peu aux pressions adverses au milieu de terrain. Donc je trouvais intéressant dans ce poste-là. Mais encore une fois, la Koné contre Nice est rentré au poste d'Amin Harit, en poste pour poste. Donc comme il l'avait fait contre Sunderland. Donc je pense vraiment que De Zerbi le voit dans un numéro 10 plus tôt. Et voilà, donc il l'avait dit en plus Roberto De Zerbi, mais c'est vrai que moi j'avais pas forcément trop écouté ce qu'avait dit Roberto De Zerbi et moi vraiment je le sentais plutôt milieu relayeur Koné, mais vraiment Roberto De Zerbi le voit dans ce poste de numéro 10, donc à voir à l'avenir ce que ça va donner et s'il va prendre peut-être la place d'Harit. Bon, son entrée on peut pas la juger, hein, à Koné on l'a pas beaucoup vu. Premier ballon il se fait vraiment bouger, il a dû être surpris. Après il s'est un peu repris, il fait d'ailleurs cette belle passe pour Jonathan Rowe qui manque assez facilement le cadre, et donc voilà, mais il a fait et Harit qui a fait un match très moyen malgré sa passe décisive. Ouais, mais c'est vrai que là-dessus, encore par héros, ça doit être dur mentalement pour Kondogbia qui fait un bon début de saison. C'est vrai, je me suis fait la réflexion en plus hier, quand j'ai vu, quand on a tous vu l'annonce Rabiot. Je me suis dit, c'est quand même cruel pour Kondogbia parce qu'il fait quand même un bon début de saison, il est performant, encore contre Nice, j'ai trouvé performant. Je trouvais que la doublette marchait bien, ils étaient plutôt complémentaires les deux, Højbjerg et Kondogbia au milieu de terrain. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Rabiot, ça s'annonce un peu coton pour Geoffrey Kondogbia, mais voilà. Après, peut-il redescendre et prendre la place de Brassier associé à Balerdi? Kondogbia, ça peut être une solution, Vélodrome 974. Mais honnêtement, Kondogbia, moi, je pense pas que ce soit une solution viable, en tout cas derrière. Il a dépanné un peu la saison passée à ce poste-là, mais pour moi, c'est pas forcément son poste idéal. Donc non, je pense que ça s'annonce compliqué pour lui. Tiens, c'est Foufa qui me dit, si tu as revu le match, n'as-tu pas changé d'avis sur le match de Rouly? Non, j'ai pas changé d'avis. Non, c'est Foufa, j'ai pas changé d'avis. En revanche, là où Romain avait raison, et je l'avais un peu vu d'ailleurs en commentant et du stade, mais sur le coup franc de Boga, c'est vrai qu'il fait une faute de main, Rouly, et derrière, il a beaucoup de réussite. Mais sinon, moi, je suis désolé. On peut dire ce qu'on veut, il a quand même été décisif à plusieurs reprises. Je le trouve rassurant quand même dans les airs. Il joue très haut, donc il rassure aussi sa défense.
Non, il a fait quelques parades. Alors bien sûr, si tu te focalises sur juste cette faute de main là sur le coup franc, oui. Après, il n'y a pas eu de conséquences, fort heureusement pour nous et avec un peu de chance. Mais sinon, à part cette faute de main là, il fait un sans faute dans les cages. Alors on peut lui reprocher juste ta faute de main, ça c'est sûr. Mais pour moi, il fait un top, il fait un top match hier, honnêtement. Et des fautes de main, tous les gardiens vont en faire, que ce soit Courtois, que ce soit Neuer ou Lounine, parce que je ne sais pas pourquoi je pense à ces trois gardiens-là. Mais donc voilà, il a fait une faute de main, il n'y a pas eu de conséquences. Je ne vais pas juger son match que sur cette faute de main-là. Donc non, j'ai trouvé plutôt bon, honnêtement, Rouli Sefoufa sur le match de samedi. J'ai pas revu les images. Est-ce qu'il y avait péno pour Nice, nous demande Saona 13. Bah, ça peut se siffler honnêtement. Après, ce qui est aussi embêtant, enfin embêtant non, mais ce qui pousse peut-être l'arbitre à pas siffler, à pas revenir sur cette faute, c'est que Moukoko a une action et le but est complètement vide. Donc, il rate son but. Donc honnêtement, voilà, ça peut siffler. En revanche, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé dans la troisième mi-temps, parce qu'on a beaucoup critiqué le carton rouge pour Cornelius, qui est invraisemblable, selon moi, et je pense que beaucoup seront d'accord. Mais c'est surtout... on n'est pas revenu sur le carton rouge qu'aurait dû recevoir quand même Brassier en première période, où il met le pied dans le visage de Mohamed Ali Chou, il me semble, si je dis pas de bêtises. Où là, moi j'ai vu pour moins que ça des cartons rouges sortis en Ligue 1. Donc là, je pense qu'on s'en sort peut-être on s'en sort plutôt bien sur ce coup-là. En revanche, le carton rouge de Cornelius, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et donc voilà. Donc vous avez vu sûrement à l'écran, pour ceux alors qui regardent l'émission, vous avez dû voir le petit numéro s'afficher, et je vais également vous le dire pour ceux qui l'écoutent juste. Donc vous pouvez appeler le 01 87 40 04 29 et mettre le code 607 124 278 dièse. Voilà pour les appels ce matin si vous voulez participer avec nous. Et je crois d'ailleurs que on a Nico Amskas qui est avec nous pour réagir sûrement à la bonne nouvelle, ou pas, d'ailleurs, il va nous dire ce qu'il en pense, d'Adrien Rabiot. Tiens, salut Nico, comment tu vas ? Ouais, salut, ça va ? Ça va super. Déjà, on est content parce que on est quand même en haut du classement ce matin, encore une fois. On a enchaîné une nouvelle victoire. Et puis surtout, cette nouvelle hier d'Adrien Rabiot. Toi, comment tu te positionnes par rapport à son arrivée, que ce soit un ancien Parisien, peut-être ça t'embête ou pas, tu vas nous dire, tiens, dis-moi un petit peu ce que tu penses de l'arrivée. Non, ça m'embête pas, parce qu'il y en a déjà. Il y a eu Sana, il y en a eu plein qui sont venus et ça s'est bien passé. Ouais. Et je voudrais remercier De Zerbi, parce que la saison dernière, on a fini 8e. On a fait quasiment une saison blanche. Et arrivé, parce que nous, on pensait plutôt à Beille, Fonseca, Galtier, mais jamais à De Zerbi. Et quand on s'est abonné début juin, on pensait jamais qu'un tel entraîneur viendrait à l'OM. C'est sûr que on en a un petit peu parlé en plus là en début d'émission. J'ai dit la plupart des recrues, c'est sûr qu'on a pu attirer cet été. C'est en grande partie grâce à Roberto De Zerbi qui fait un travail colossal. Toi, tu vois Adrien Rabiot vraiment s'imposer là dans ce milieu de terrain, parce qu'on avait un petit peu le débat avec Kondogbia, c'est un petit peu cruel par rapport à Kondogbia. Toi, t'es vraiment content de son arrivée à Adrien Rabiot? Oui, je pense que il va avoir un temps d'adaptation. Physiquement, je pense pas qu'il soit prêt. Je pense qu'il faudra attendre 2-3 semaines. Ouais. Et j'attends qu'un milieu Iceberg, Rabiot, Koné. Ouais, toi, tu veux Ismaël Koné aussi titulaire. Oui. Et t'as bien aimé l'entrée d'Ismaël Koné là ce week-end ? Oui, ça va. Je pense que plus il va jouer, plus il va prendre du temps. Et plus il sera titulaire à la place de Harit. Ok, bon, on verra ça en tout cas. Mais merci Nico d'avoir appelé ce matin sur le Phocéen. Ça fait plaisir de t'avoir. Tu m'avais dit en plus sur le salon que tu viendrais, donc ça fait plaisir. Tu veux dire un petit mot avant de Oui, j'aimerais aussi parler de Balerdi. Vas-y. Si l'année dernière, on a eu Balerdi au top, parce qu'il y avait Mbamba à ses côtés. Est-ce que tu penses qu'avec Brassier à ses côtés, il va faire une meilleure saison ou aussi bonne que l'année dernière?
Ok, bah là c'est un beau débat que tu vas lancer, donc je vais prendre le temps d'y répondre et peut-être dans le chat aussi s'ils veulent répondre à ça. Est-ce que notre ami Balerdi va pouvoir s'imposer cette saison dans cette défense malgré l'absence de Mbemba? Je vais répondre à ça. Bah, merci encore une fois Nico Ok, d'être venu ce merci. matin. Merci beaucoup Ça va, merci. et belle journée à toi. Ben, Merci, à la merci. prochaine. Ouais, à la prochaine. Merci, Nico. Donc voilà, ça fait plaisir de vous avoir ce matin. Vous pouvez continuer à appeler le petit numéro qui s'affiche 01 87 40 04 29 et vous mettez le code 607 124 278 dièse. Voilà pour les petits appels ce matin. On va pas en prendre non plus une dizaine. Le but, c'est aussi d'échanger avec le chat. Donc on va prendre le temps. Donc voilà. Donc on va répondre à la question de Nico. Je vais y répondre et puis vous pouvez partir aussi dans le chat. Je vais vous lire. Moi je pense que Balerdi a pris une autre dimension. Certes, il a peut-être aidé au départ la saison passée pour s'imposer la saison dernière par Chancel Mbemba. Mais aujourd'hui, je pense que Balerdi a pris vraiment une autre dimension. Il a gagné en confiance. Donc il va continuer sur sa lancée de la saison passée. Je ne pense pas que l'absence de Mbemba aura une incidence sur ses performances, honnêtement, sur notre ami Leonardo Balerdi. Voilà, comme le dit Monsieur Zoé, Balerdi est le patron de notre défense, donc c'est à lui de bonifier les autres et non pas l'inverse désormais. Je suis d'accord avec toi. Et bien tiens, on a un deuxième intervenant ce matin, c'est Takaura, tiens, un grand fidèle également à nos émissions. Salut Takaura, est-ce que tu m'entends bien? Oui, salut Tim, bonjour à tous, bonjour au chat, vous allez bien? Eh ben écoute, moi ça va super. En plus, victoire de l'OM, Adrien Rabiot qui arrive, donc tout va bien. On est vraiment heureux ce matin. J'imagine que toi aussi. Même question que pour Nico, puisque c'est l'actu chaude là de l'OM. Adrien Rabiot qui arrive à l'Olympique de Marseille. Toi, quel est ton ressenti sur cette signature là ce matin? Alors, je suis mitigé, mais pas mitigé bien et mal. Comment je peux expliquer? Je suis super content. Franchement, c'est un joueur que j'apprécie. Ok, il a un passé parisien, blablabla. Là, je m'en fous, désolé. Okay. Mais ça me touche pas. C'est un joueur qui est très très bon, qui est international français. Voilà, il apporte de l'expérience de la Juve, c'est incroyable. Et en fait, le côté mitigé que j'ai sur cette signature, mais pas que la sienne en fait, c'est sur beaucoup de joueurs. Je me suis rendu compte de ça ce matin. Et finalement, les joueurs que nous avons signés, c'est de l'expérience, c'est des bons joueurs, super, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas eu beaucoup de joueurs dont j'ai l'impression que ça a été une avancée dans la carrière. Donc, tu prends par exemple Rouli, il était blessé la saison dernière, il vient chez nous. Bon, il fait un début de saison superbe, très bien, ça me va. Ensuite, Balerdi, il était déjà là, Murillo était déjà là. Merla, il se relance, c'était super. Pour moi, Brassier, il passe de Brest à l'OM, ça c'est une avancée dans sa carrière. Ouais. Tu prends par contre Højbjerg, Rabiot. Højbjerg a été plus titulaire à Tottenham. Il vient chez nous, tant mieux, je suis très content. Mais tu sais, il y avait ce côté, comment je pourrais dire, il n'était plus titulaire en puissance à Tottenham, donc il a cherché à se relancer. Tant mieux qu'il se relance chez nous, pour l'instant il le fait très bien. Rabiot, c'est la même chose. Je pense qu'il attendait un très grand club comme United, comme on va pas parler du Real, mais il attendait quand même quelque chose. Il voulait jouer la Ligue des Champions. C'est sûr que c'est un joueur de calibre Ligue des Champions. Il ne l'a pas eu. Il a choisi le meilleur projet en Europe. Pour moi, on a sincèrement le meilleur projet par rapport à tout ce qui a été enregistré comme recrue, l'entraîneur, la solidité du club. En plus, c'est Marseille. Il a choisi le meilleur club possible pour lui en dehors de ça, mais tant mieux. Après, j'ai peur peut-être qu'il n'aura pas la même motivation de se donner un corps et âme parce qu'il ne peut pas jouer peut-être la Ligue des Champions. C'est le petit point qui me fait peur. Greenwood, on l'aurait jamais eu s'il n'y avait pas eu son histoire. Bon, c'est pas, mais il a quand même fini à Marseille. Wai était pas forcément en réussite à Lens, donc il vient chez nous pour se relancer. Donc moi, c'est juste mon petit point noir sur toutes ces recrues. Mais encore une fois, je suis super content qu'ils aient tous signé à Marseille. Je vais les soutenir à fond et je suis très content de début de saison. Mais tu vois, c'est ce petit point d'interrogation qui me dit, est-ce qu'ils vont tous être à fond jusqu'à la fin de saison? Est-ce qu'ils vont tous se donner les moyens de montrer qu'ils sont bons à Marseille? Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui sont venus par dépit et on s'en rendra compte peut-être au moment crucial? C'est juste la petite point d'interrogation, le petit point de doute que j'ai sur nos recrues. Mais encore une fois, je veux pas être pessimiste parce que je suis super content. Les recrues que nous avons fait, elles sont incroyables. Mais c'est la petite
peur que j'ai qu'ils vont peut-être pas tous se donner à 100% tout le temps. Ok, bah c'est intéressant d'avoir cet avis un petit peu différent parce que pour l'instant, la plupart des personnes, même dans le chat, étaient plutôt satisfaits du recrutement vraiment global, même si bon, j'entends que tu es quand même satisfait malgré tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis pas là à dire non, démission, tout ce que vous voulez. Non, c'est vraiment, je suis super content. C'est l'un des meilleurs mercatos que j'ai connu à Marseille. Donc voilà, je veux pas dire que je suis pessimiste. C'est vraiment pas non, c'était nul, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est super, c'est incroyable. Mais tu vois, c'est juste qu'on a tellement connu de déceptions ces derniers temps à l'OM avec des grands noms, des joueurs qui auraient dû percer. Et j'espère ne pas être déçu. C'est juste ça. Mais après, comme je vous dis, je suis super content. C'est ça incroyable. On vit un très bon moment à l'OM en ce moment. Et j'espère, en fait, c'est juste ça. J'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison. Ouais, non, on espère ça évidemment. Et attention parce qu'il y a Sébastien Volpe qui arrive sur le plateau pour te répondre. Takaura, il a pas l'air content. Attention. Otaka. Comment ça va? Je vais bien et toi? Je suis très content de t'entendre. Ça fait très longtemps que je n'avais pas participé à une émission. Oh, qu'est-ce que c'est que cette intervention là? Mais non, mais c'est ça le problème, c'est que je voulais pas être pessimiste. Je suis super content, mais c'est juste, c'est de la peur qu'on ne puisse pas vivre jusqu'au bout de la saison qui est en train de se lancer en ce moment. Mais comme je le dis encore une fois, les joueurs que nous avons recrutés, c'est incroyable, c'est monstrueux l'équipe que nous avons. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'exprimer je veux pas du tout être pessimiste. C'est juste une petite peur que je me dis, est-ce que ça. Mais le problème, c'est que c'est les traumatismes des années passées. Tu vois, ouais, mais la différence, Taka, tu sais, c'est quoi? C'est que avec cette saison, c'est que ce soit Benassia, le directeur sportif, ou que ce soit Pablo Longoria, le président, ils ont dit cette saison, on prend que des joueurs qui ont vraiment envie de venir à l'Olympique de Marseille, et ceux qui n'ont pas envie de venir, on les prendra pas. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, on a pris Wai parce qu'il rêvait de venir à l'OM, on a pris Mopé parce qu'il avait envie de venir à l'OM, même si Wai avait fait ses déclarations, il s'est ravisé. Rabiot, pareil, il avait dit lors d'une émission tout ça. Et si tu veux, moi, ce qui me rassure au contraire de toi, Taka, c'est que tu vois justement que Wai, l'année dernière, avec Lens, ça marchait sur le terrain. Tu vois ce que je veux te dire? Ça avait pas l'air très investi, ça faisait un peu la starlette. Alors qu'avec l'Olympique de Marseille, Wai, chaque fois que je le vois jouer, il est vraiment déterminé. Après, on peut revenir sur les occasions gâchées, mais au moins, il est déterminé. Mopé, pour sa première titularisation, j'étais au stade ce samedi. Franchement, le mec, il s'est battu de fou. Je parle pas de sa capacité et de ses qualités. Donc, ils ont pris Holberg, il venait venir à l'OM. Après, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis oui, on a pris que des joueurs qui voulaient se relancer, etc., etc. C'est pas vrai. Koné, il a fait un step en avant. Brassi, il a fait un step en avant. Cornelius, il a fait un step en avant. Rouli, pour moi, il fait un step en avant, que tu le veuilles ou pas non plus, quoi, tu vois. Donc, il y a plein de joueurs. Après, les Greenwood, les Holberg ou les Rabiot, c'est, comme l'explique souvent le président Longoria, des opportunités qui font que ça te permet de les récupérer. Parce qu'un Rabiot, quand il joue à la Juventus titulaire, tu veux le récupérer comment? Holberg, quand il est titulaire à Arsenal et qu'il joue la Champions, tu veux le choper comment? Et Greenwood, s'il n'y avait pas eu l'extra sportif, jamais tu peux le récupérer. Donc, c'est trois super joueurs qu'on a récupérés parce qu'il y a de l'extra sportif, parce qu'il y a des situations qui sont comme ça, mais et qui veulent venir à l'OM. Parce que Greenwood, il avait très envie aussi. C'est exactement ce que je dis. Moi, après, tu vois, les joueurs que tu as cités, Cornelius n'est pas nos titulaires. Koné n'est pas nos titulaires. Moi, c'est juste ça. C'est sur les titulaires que nous avons. Et encore une fois, tu vois, c'est compliqué d'exprimer mon ressentiment parce que ça sonne vraiment pessimiste, alors que je suis comme un dingue depuis 3 semaines, là. Pour moi, c'est incroyable. Mais moi, c'est juste ce petit doute que, effectivement, ok, ils ont dit, Longoria et Benassia, que c'est que les joueurs qui veulent venir qui sont venus. Ouais, non, mais je comprends. Mais moi, c'est juste ça, le traumatisme, tu sais, voilà, on avait dit avec Tudor, ils sont tous à fond, on a eu Paris en coupe, c'est pour nous, et derrière Annecy. Et tu vois, c'était il y a déjà 2 ans maintenant, mais ça me reste encore en travers de la gorge, et c'est juste cette petite inquiétude qui reste pour l'instant, et j'espère qu'elle va se dissiper peut-être à la fin de l'année où on aura vu que, comme tu dis, moi, les occasions que Wai a gâchées, contre Reims, pardon, pour l'instant, ça m'inquiète pas. C'était début de saison. Et comme tu dis, il se donne à fond sur le terrain. Pour l'instant, j'ai pas vu un joueur marcher ou quoi que ce soit. Et là-dessus, tu as tout à fait raison. Et moi, j'espère juste que nous allons garder cette dynamique
Et ce qui m'inquiétait, c'est que si ce sont des joueurs qui n'avaient pas envie de venir, mais qui sont venus parce que, ils vont peut-être pas se donner à 100%. Mais comme tu l'as rappelé, Mopé, il était super. On l'a vu en conférence de presse, c'était super aussi. Mais voilà, j'ai eu encore juste cette petite inquiétude sur les profils que nous avons eus qui sont top. Voilà, on est d'accord. Voilà, tu vois, on gagne contre Lyon. Moi, je vous rappelle et je vous dis qu'on joue le titre. Paris seront deuxième et on aura 50 points d'avance, tu vois. Mais voilà, j'ai encore malheureusement ce petit doute sur le profil des joueurs que nous avons recrutés, qui sont, comme encore une fois, je vous le répète, ils sont incroyables. C'est super. Mais j'espère qu'ils vont tous se donner à fond parce que De Zerbi arrive à les convaincre, que le projet il est super, qu'on est le plus grand club de France et qu'ils le croient et qu'ils se donnent à fond pour. Mais comme je vous dis encore une fois, c'est compliqué. Je suis pas pessimiste du tout. Je veux pas être pessimiste. C'est juste que j'ai encore ce petit doute sur certains joueurs. Mais comme tu l'as dit, effectivement, Vailly, c'est le meilleur exemple. L'année dernière, ça marchait. Avec nous, il a couru, il marche, il se donne à fond. Donc, c'est peut-être vraiment le symbole qui va effacer tous mes doutes que même des joueurs comme lui, ils se sont donnés à fond pour l'instant. Mais il faut que ça tienne, par contre, sur toute la saison. Allez, merci beaucoup. Merci à beaucoup, vous. Taka. Merci de ton intervention, c'était sympa. Merci beaucoup. Ouais, donc voilà, Takaoura, il a pris la parole, il voulait plus lâcher le micro. Il y a eu un beau débat là avec Seb qui est venu lui rentrer dedans un petit peu. Il veut pas de pessimisme ce matin. Non, mais il a raison. Mais je comprends en plus que ce que disait un peu Takaoura et son inquiétude, c'est pas qu'il est pessimiste. J'ai bien compris le sens de ses propos. Mais bon, en tout cas, je pense pas que Højbjerg. Moi, je vois l'attitude de Højbjerg et pour l'instant, il me donne satisfaction et je le vois pas lâcher dans la saison. Greenwood, bon, un peu cette nonchalance-là, mais que ce soit Greenwood, même Brassier, c'est des joueurs qui sont complètement concernés par le projet, par l'OM, donc je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Après, sur Rabiot, on verra comment ça va se goupiller, mais avoir un joueur de cette qualité technique là, tu pouvais pas faire vraiment autrement. Moi, je pense qu'il est 11h40, il y a eu pas mal de débats ce matin. On est vraiment revenu aussi sur le cas Rabiot, donc on va pas tarder à rendre l'antenne. Non, mais Alda OM, de toute façon, on est là pour échanger, donc ça fait plaisir. Ouais, dommage qu'on joue pas de Coupe d'Europe cette année, mais c'est peut-être un mal pour un bien, justement, ce que je disais, avec le fait qu'on ait Roberto De Zerbi qui puisse aussi bien instaurer ses idées de jeu cette saison. On voit que contre Nice, pour l'instant, tout n'est pas parfait, honnêtement. Nice, ce samedi, fait un bon match. Moi, j'ai trouvé là le fait de revoir aussi le match un petit peu à tête reposée dimanche me fait dire que bon, on a quand même aussi pas mal de réussite sur ce match contre Nice, qui a encore beaucoup de boulot. Mais ce qui me rassurait, et là où j'ai pas changé d'avis par rapport à ce que je disais sur la troisième mi-temps, c'est surtout sur l'effet confiance que ça va nous donner. Là, le fait d'engranger des points, de gagner des matchs aussi en marquant aussi beaucoup de buts, et là en encaissant 0 but, ça va permettre aussi de travailler un peu plus sereinement, de croire aussi en ce que dit le coach, parce que ça c'est important. Et le capital confiance, c'est vrai qu'on le néglige beaucoup dans le foot, mais ça prend une part également importante dans les performances et les prestations. Donc moi je pense vraiment que voilà, ces victoires vont nous donner confiance et qu'on va monter aussi en régime, parce que pour l'instant vraiment tout n'est pas parfait, et le match contre Nice, finalement quand tu le regardes, il est loin d'être abouti. Surtout la première période, et même au début, avant qu'on marque le deuxième but, on sentait qu'on était un petit peu sous pression de Nice. Même après à 2-1, à 2-0, bon, il y a eu le carton rouge qui ne nous a pas aidé, mais Nice a eu aussi beaucoup de situations, beaucoup d'occasions. Donc voilà. Tiens, on va prendre un dernier appel avant de se quitter ce matin, parce qu'il est déjà là 11h43. On va prendre, on a un appel de Barjo92. Barjo92, tiens, qui doit être avec nous. Est-ce que tu m'entends, Barjo? Est-ce que le son est bon? Je t'entends super bien, Slim. Enchanté. Bonjour à tous. Bah, enchanté, ça fait plaisir de t'avoir ce matin dans le chat, enfin avec nous sur l'OM au café. On est surtout une grosse info avec Adrien Rabiot. Toi, qu'est-ce que tu penses de son arrivée? Est-ce que tu es satisfait? Ah, c'est magique, c'est inespéré. En plus, ça arrive après le mercato, après un bon début de championnat. Donc, franchement, c'est la cerise sur le gâteau, quoi.
Ouais, et je crois qu'en plus, on a Barjo 92 et Dieudonné, j'avais pas bien compris. Donc, on a deux amis là sur l'OM au café pour discuter un petit peu de cette arrivée. Est-ce que vous êtes un petit peu comme tout le chat, un peu emballé, ou comme Takaoura, il y a un petit peu de crainte avec ce recrutement-là, tiens, Dieudonné? Oui, bien sûr, je suis emballé, sans s'enflammer outre mesure, mais c'est un super joueur qui arrive. Et contrairement à ce que vous disiez en début de l'émission, moi, comme l'année dernière, et ces 4 premiers matchs, Kondogbia ne m'a pas convaincu. Hein. Il intercepte quelques ballons, mais tu vois, quand Koné arrive, la transversale qu'il met sur haut, Kondogbia n'a pas fait ça depuis les 4 matchs. Donc, il intercepte quelques ballons, mais je suis encore sur ma fin sur Kondogbia, donc c'est qu'il n'a encore en marque cette année. Mais Rabiot qui arrive, n'oubliez pas que c'est un gaucher, donc il faut que Kondogbia se fasse un peu de soucis. Moi, je suis très hypé là-dessus. Mais rapidement, je voulais dire simplement un petit coucou à Seb, le patron. On s'est croisés dans les antennes de Radio France Bleu Provence avec M. De Roca et René Malville. Je suis toujours en contact avec M. Wagen, qui prenait des nouvelles de Seb par lui, quand il était un peu absent pour raison de maladie, donc je prenais des nouvelles de Seb. Et je suis très content qu'il revienne à l'antenne et c'est magnifique. Je suis le Phocéen quand il est là souvent. Ah, c'est gentil, Dieudonné, ça fait plaisir. Mais c'est vrai, tu vois, moi je partage pas forcément ton avis là sur Geoffrey Kondogbia. Je trouve qu'il monte en puissance. Surtout ce qu'on lui reprochait beaucoup, c'était de pas tenir 90 minutes. On sentait qu'il était souvent émoussé en seconde période. Là, j'ai trouvé qu'il a tenu le match 90 minutes contre Nice, même pendant qu'on était à 10. J'ai trouvé toujours performant dans les récupérations de balles. Après, peut-être dans l'utilisation du ballon, il y a encore mieux à faire et ça va être un profil différent. Ça va être un profil différent de Rabiot, mais je l'ai trouvé quand même performant. Je pense qu'on a trop l'idée de Kondogbia de la saison passée, où on a été un peu déçus. Aujourd'hui, cette saison, sur ce début de saison, je le trouve plutôt bon. Non, mais il y a des mots, mon cher ami. Il y a des mots performants, je trouve ça correct, oui, mais pas performant. Je trouve que on est tellement habitué à la médiocrité à Marseille depuis quelques années. Quand on voit le niveau de Kondogbia, on a l'impression qu'il est performant. Non, il a été correct, sans doute, mais sans plus. Et donc voilà. Et que l'arrivée de Rabiot, moi, me rassure pour le milieu du terrain et ajouter à ce petit Koné-là qui, je pense, dès cette première touche de balle, fait sensation. C'est bien comme ça. Mais bon, je ne crache pas sur ce Kondogbia, mais je trouve que ce n'est pas à la hauteur du projet qu'on veut mettre en place. C'est tout. C'est mon avis personnel. Et je le partage avec beaucoup de gens quand on regarde des matchs. On est au moins 15 ou 16. Je suis à Paris, hein, donc on a aussi un bon petit club à Paris qui vibre pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est ça. Attends, on est deux, on va bientôt se rejoindre. Comment? Il y a Barjo, visiblement, qui est aussi d'accord avec toi, qui est avec nous au téléphone. Vas-y, Barjo, si tu veux aller sur Kondogbia. Du coup, Kondogbia, Rongier, je pense qu'ils ont un peu de soucis à se faire. Je pense qu'ils vont apercevoir le banc un petit peu pendant l'année. Un Bacola, je pense qu'on va pas le voir de l'année. On va pas le voir avec l'heure cette année, mais on passe en tête, hein, clairement. On peut plus se cacher, on va jouer les premiers rôles et ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ouais, mais non, mais c'est sûr que ça va faire du bien, l'arrivée de Rabiot. De toute façon, ça c'est sûr que sur le papier, là, avec l'arrivée de Rabiot, c'est Rabiot qui sera titulaire. Là, ça fait l'ombre d'aucun doute. Après, Rongier, déjà, même avec Kondogbia, physiquement, pour l'instant, il n'était pas prêt à endosser un rôle de titulaire. On l'a vu contre Nice, où ça a été, il a vécu un match un petit peu délicat, surtout par rapport à ce que lui demandait De Zerbi. Donc, on va voir ce que ça va donner Adrien Rabiot. Il n'a pas encore signé, d'ailleurs, donc on va rester mesuré, même si c'est en très, très, très bonne voie. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci à Barjo, merci à Dieudonné de leur présence ce matin dans l'OM Café, ça fait plaisir. Si vous voulez dire un dernier petit mot, vas-y Dieudonné. Écoutez, le dernier mot, c'est que allez l'OM, c'est tout simplement ça. Et puis bonne santé, très bonne santé à Sébastien Volpe, c'est tout. Merci Dieudonné. Et toi Barjo, tu as un petit mot à dire?
Ouais, j'ai un petit mot à dire parce que depuis l'année dernière, j'entends beaucoup de personnes parler sur Longoria. Et moi, du coup, franchement, j'apprécie beaucoup son travail, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait à l'OM. Et je trouve qu'on l'entend pas assez souvent, que ce soit dans les médias un peu partout. Et voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui respire le football. Il connaît bien tout ce qui est recrutement et tout ça. Et je pense que c'est parfait pour notre projet et que pour qu'on puisse se développer. Longoria, allez dans le Pablo. Bah, merci pour ton dernier message et c'est vrai qu'il a fait un travail quand même colossal. Merci beaucoup, merci à vous deux. Et puis bah voilà, il est 11h50, on a passé encore une très belle émission. On se retrouve demain à nouveau pour l'OM au café. Sûrement on discutera encore une fois de la présence d'Adrien Rabiot qui devrait être officialisé rapidement. Il devrait arriver à Marseille dans la journée là, donc on va en savoir un peu plus. Tiens, le plateau du talk show, tiens, Saona qui me demande ça à chaque fois. Alors on aura je sais qu'on aura Bilal, Romain Canuti, Sébastien Volpe à la présentation et le dernier invité, je ne l'ai plus en tête. Donc voilà, mais ce sera en tout cas un beau plateau pour reparler de la victoire de l'OM contre Nice et surtout l'arrivée d'Adrien Rabiot. Voilà, passez une très très belle journée et puis à bientôt sur le Phocéen.fr. Ciao, ciao.